Seigneur, nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons élever nos voix de même cœur, Seigneur, et te rendre toute la gloire, tout l'honneur, Seigneur, qui te revient. Et tout l'honneur, Seigneur, que toi tu mérites, Seigneur. Car tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de célébration. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nos nous te cœurs, chantons. nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. Te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Le roi des rois, Tu es le roi des rois. le prince de paix, Prince de paix. le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Pour chanter, tu es digne. Oh, Tu es digne d'être adoré. le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de paix, Prince de paix. le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de Nous venons à louange. toi, Seigneur, ce soir. Venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Pour chanter, tu es digne. Oh, Tu es digne d'être tu es adoré. digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébré. Oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être honoré. Adoré. Tu es digne d'être adoré. Oh, célébré. Tu es digne d'être célébré. Jésus, le roi des rois, nous voulons t'adorer, car tu es digne d'adoration. Jésus, le prince de paix, nous voulons t'honorer, car tu es Dieu. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Jésus, le prince de paix. Jésus, le prince de paix.
Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Car tu es digne. Car tu es digne d'adoration. Dieu prince de paix. Jésus, le prince de paix. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer. Car tu es Dieu. Tu es la majesté divine, assis sur son trône élevé. Et tu es digne de mon adoration. Je veux t'adorer, 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 T'adorer. je veux t'adorer, T'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. je veux t'adorer, T'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, T'adorer. chante ce cantique d'adoration avec nous. T'adorer. Adore le Seigneur avec nous. T'adorer. Ne sois pas un spectateur, je veux te louer, mais adore-le, adore-le. Te louer. Au travers de ces te cantiques, louer, adore son Saint-Nom, je veux te louer, bénis son Saint-Nom, élève son Saint-Nom. Je veux te louer, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, oui te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Mon âme te mon loue. âme te loue, Mon âme te loue. mon âme te loue, Mon âme te loue. Oui, te loue, mon Seigneur. âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, Mon âme t'adore. Oui, t'adore, Seigneur. mon âme t'élève, mon âme t'élève, mon âme t'élève, Mon âme te loue, mon âme te célèbre, t'adorer, mon âme t'adore. Tu es digne, toi seul es digne, toi seul mérites l'adoration, toi seul mérites nos oui, tu es célébrations, digne de mon adoration, toi mon seul Seigneur. mérites nos Tu es honneurs, digne de ma louange, toi Seigneur, seul mérites car la tu es mon gloire. Seigneur, tu es mon Dieu, Tu es tu es mon digne, sauveur, tu le es seul en digne. qui je me confie, tu es le seul digne, en qui je peux me tu es confier. digne. Tu es celui qui a payé le prix à la croix, Seigneur, pour nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Tu t'es livré à la croix, tu t'es sacrifié, Seigneur, afin que Seigneur ne soit plus condamné, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'honorons, nous t'exaltons, Seigneur. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Père Tout-Puissant. Car toi seul es digne de notre acclamation, Seigneur. Tu es digne de nos acclamations, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, Roi des Rois. Alléluia. Nous avons adoré au nom de Jésus. Nous avons adoré au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen. Acclame, acclame, acclame-le, 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 acclame-le. Bien-aimé, j'ai ce message à cœur pour toi. Et je voudrais que tu sois attentif. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi qui es en train de me suivre à l'instant même. L'autre visage du confinement.
Je veux parler bien sûr de l'autre visage du confinement. Je ne connaissais pas même l'expression confinement avant Covid-19. Aujourd'hui, je connais certains mots, certains vocabulaires et même mes plus petits enfants de 3 ans maîtrisent tous ces vocabulaires-là. Ils en parlent aisément. Bien aimé, je voudrais te parler de l'autre visage du confinement. Parce que tout le monde dit confinement, c'est Covid-19, confinement, il faut rester ce soir et les églises sont fermées. Et du coup, c'est parce que c'est coronavirus et les églises sont fermées. Mais je voudrais réveiller ton esprit, toi, enfant de Dieu. Je voudrais réveiller ton esprit. Je ne parle pas seulement aux bénis de l'Éternel. Mais je parle à tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre en direct maintenant même. Satan est très malin. Satan, le diable, il est malin. Et il réussit ses coups au travers cette qualité, est-ce que je peux appeler ça qualité, de malice là. Il sait très bien que pour atteindre aussi l'église sur la terre, pour refroidir des millions d'enfants de Dieu, et pour les avoir, il va falloir passer par quelque part. Il va falloir passer par quelque part. Et toi, enfant de Dieu, tu es en train de vivre ces choses comme le commun des hommes sur la terre. Je voudrais que ton esprit se réveille et que tu ne vives pas ces choses, confinement, Covid-19, coronavirus, comme tout le monde. Mais vois l'ennemi derrière ces choses. Vois l'œuvre de Satan. Je dis bien Satan. L'œuvre du diable derrière ces choses. Cette manière de voir et d'analyser peut t'aider spirituellement à respecter un certain nombre de choses. Mais si tu n'as pas cette vision spirituelle, cette lecture spirituelle, sur ce temps que nous passons, nous traversons, cette période que nous vivons, si tu n'as pas cette lecture spirituelle dessus, tu risques d'être totalement détruit à la fin de cette période, d'être anéanti spirituellement. Et d'autres le sont déjà. D'autres sont en train de perdre totalement leur chaleur spirituelle. D'autres perdent déjà leur ardeur, leur zèle au profit de beaucoup d'autres choses. Vous savez, il y a tellement d'histoires dans la Bible. Mais je voudrais encore revenir sur l'histoire de Daniel. Dans Daniel 6, il était question de Daniel avec ses ennemis à cause de la jalousie. La Bible dit, Darius le roi trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Et il mit à leur tête 3 chefs
au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit de rien. Mais Daniel l'étranger surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, le Saint-Esprit. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Parce que Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et enfant de Dieu, est-ce que des gens peuvent te rendre aujourd'hui pareil témoignage? C'est un homme de l'Ancien Testament. L'Esprit Saint n'était pas en lui. L'Esprit venait travailler sur eux. Mais toi, l'Esprit Saint est en toi. Et l'Esprit agit au travers de toi. Mais le témoignage-ci a été rendu de Daniel. Les gens cherchaient à l'accuser d'une faute. Mais il était irréprochable dans ses tâches. Dans ses tâches au niveau de l'administration, ce n'est pas au niveau de l'église. Il était irréprochable. Oh, que de déception avec des frères, avec des sœurs. Et ça fait mal. Pourquoi des gens, à l'instar de Daniel, deviennent de plus en plus rares? C'est grave. C'est vrai. Engage-toi et décide-toi d'être un exemple. Décide-toi d'être un exemple. D'honorer Christ à ton poste de travail. Partout où l'on te positionne, que des gens remarquent ton talent de travailleur. Que l'on remarque ta finesse, ton honnêteté, ta crainte, ta culture du travail bien fait. Que l'on ait de témoin de ta justice, de ta droiture, et que l'on, ceux-là qui t'ont recruté, qu'ils soient fiers de t'avoir comme un repère, et que toi-même tu sois fier de te manifester comme enfant de Christ au milieu d'une multitude de païens. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Daniel était irréprochable. Ses contemporains, qui étaient très jaloux de lui, n'avaient quand même rien trouvé à lui reprocher. Alors ils ont tendu un piège dans la loi de son Dieu, dans son adoration. Ils sont allés voir le roi pour proposer au roi de sortir un décret visant à sanctionner de mort quiconque va adorer un autre Dieu et se prosterner devant un autre Dieu en dehors du Dieu du roi et en dehors du roi. Parce qu'il savait que Daniel
ne peut ne pas se prosterner et adorer Dieu. Alors ils ont lancé le roi à, comme il se voyait honoré, comme le roi se voyait honoré, il a accepté. Il a signé le décret. Et que pendant telle période, on ne verra plus personne s'agenouiller devant un autre Dieu, autre que le Dieu du roi, et se prosterner devant un autre Dieu, autre que le Dieu du roi, ou bien autre que le roi. Et ça a été promulgué. Les ennemis de Daniel ont commencé par le guetter. Mais la Bible mentionne, aussitôt cette loi promulguée, ce décret signé, Daniel rentra chez lui, il monta sur l'étage. Ah, les gens construisaient des étages maintenant il y a très longtemps. Hein. Il y a très longtemps, tu vas construire et tu vas achever parfaitement. Ah oui. Daniel, il monta sur l'étage. La Bible dit il ouvrit tous les fenêtres. Et tout était visible de loin. Et il se prosternait pour adorer Dieu. Matin, midi, soir. Il adorait. Il adorait. Ses ennemis visaient à le bloquer, à l'empêcher d'adorer le vrai Dieu. Il visait à lui faire du mal. Mais Daniel, connaissant son Dieu, Daniel connaissant qui est son Dieu, ne s'était pas fait influencer par leur décret. C'est le moment maintenant pour lui d'offrir des adorations de qualité à son Dieu. Bien aimé, le décret est sorti depuis plus d'un mois. Et les lieux de culte sont fermés depuis plus d'un mois. Ne vois-tu pas l'œuvre de Satan derrière tout ceci? Ce confinement qui a pour raison Covid-19, c'est bien sûr Satan qui est derrière ça. Et son objectif, c'est de te couper de l'adoration. L'objectif, c'est de te refroidir. Ils savent que quand beaucoup ne seront plus dans l'atmosphère de l'assemblée, ils ne seront plus dans l'atmosphère des frères et sœurs, ils vont devenir faibles. Satan sait que quand tu seras éloigné et que les heures de programme de l'église, tu ne seras plus à l'église avec le pasteur, avec les évangélistes, avec les diacres, avec les anciens, et que cette convivialité, cette chaleur spirituelle va en venir à te manquer, tu seras une cible facile et tu seras livré à d'autres distractions. Derrière ce confinement, il y a cet aspect spirituel. Malheureusement, les enfants de Dieu sont en train de négliger cela. Vous êtes en train de tomber dans le piège. Vous êtes en train de dormir. Vous êtes en train de vous laisser à la distraction. J'en ai les preuves. Il y a de cela 2 dimanches, en plein culte, on diffusait
conduisait le culte. Et nous autres aussi, on était dans l'atmosphère du culte. J'ai appelé une maman. Voici, ils sont en train de suivre avec nous. Elle dit, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman, comment ça va? Et de votre côté, est-ce que vous êtes en train de suivre? Elle dit, non, pasteur. Ah, je suis en train de préparer. Hein? Ah, mais il est 9h31. Il dit, non, pasteur, laisse cette affaire. Je veux vendre. Je veux préparer pour aller vendre. Je dis, ah maman, mais c'est pour vous éviter ces genres de choses que nous avons respecté les heures de programme de l'église. Il dit, non, papa, pasteur, laisse cette affaire-là. Hey. Dimanche, heure de culte, et tu es en train de préparer pour aller vendre. Tu es en train de préparer pour aller vendre. Et tu dis, pasteur, laisse cette affaire. Derrière ce confinement, il y a le piège de l'ennemi de te refroidir, de te détourner du culte, de te détourner de la chaleur spirituelle et de te livrer à d'autres activités. Regarde. Les techniciens, les frères se sacrifient. Et nous-mêmes, nous nous sacrifions dans la méditation pour te servir, pour te prêcher, pour t'enseigner. Mais quand l'heure sonne, tu n'es même pas connecté. Tu es en train de suivre Novelas. Tu n'es pas connecté. Quand l'heure sonne, et nous contrôlons ceux qui sont connectés, on voit 5, on voit 10 connectés. Et je me pose parfois la question, nous sommes en train de faire ce travail pour qui? Écoute, si nous avons maintenu le programme de l'église en ligne et nous avons respecté ce que nous faisions quand les portes étaient ouvertes, c'est pour qu'à la reprise, tu ne perdes pas l'habitude. Que tu saches que les lundis soirs, il y a un programme de prière et que tu ne perdes pas l'habitude. Mais quand l'heure sonne, quand il est 20h, toi tu es occupé à autre chose. Ce n'est même pas ta préoccupation. C'est mauvais. C'est un grand péché que tu commets. Je ne suis pas en train de te culpabiliser, mais je suis en train de décrire ce que tu fais. C'est très mauvais. Tu devrais respecter ces programmes comme si l'église était ouverte. Les portes de l'église étaient ouvertes. À la rencontre des femmes, les mardis, puisque c'est en ligne, on a ramené ça à 7h. Là, on ne voit pratiquement personne en ligne. Tu continues de dormir. Mais c'est pas normal. C'est pas bien. C'est à cause de toi. C'est à cause de vous que nous découragés, nous avons laissé le programme de proclamation des mercredis 6h là. On a dû laisser ça. Parce qu'on se dit, mais vous êtes en train de le faire à qui? Hein? Et le diable est en train de chier sur toi comme ça. Tu n'es pas réveillé. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu n'arrives plus à prier. Oh, c'est pour t'éviter ça. C'est pour t'aider que nous nous efforçons pour faire ce travail. C'est pour t'aider. C'est pour te soutenir spirituellement. Mais quand l'heure sonne,
Tu n'es pas au rendez-vous, mon frère. Ce n'est pas bien. D'autres disent, ah, nous utilisons beaucoup de crédits. Considère que les crédits que tu utilises là, c'est le déplacement aller-retour à l'église. C'est le déplacement aller-retour. Et quand tu prends du SEM aller-retour, quand tu viens, tu donnes offrande encore. On ne te demande pas d'offrande. Le seul jour où on te demande d'offrande, c'est dimanche. Pour que tu aies la facilité de tout. Ils ont piégé Daniel. Mais Daniel a compris ce qui est derrière ça. Et Daniel a multiplié son zèle pour Christ. Peux-tu multiplier ton zèle pour Jésus en prêchant l'évangile chaque jour, en priant, en adorant, en parlant du retour de Jésus aux gens autour de toi? Peux-tu multiplier ton zèle? Tu trouves mieux d'utiliser ce temps-là pour aller raconter des choses avec des amis du quartier? Tu trouves mieux d'utiliser ces moments-là pour regarder Novelas? Tu trouves mieux d'utiliser ces moments-là pour regarder les Wai dehors? Et après, quand tu veux dormir, Seigneur, je te rends grâce. Et tu commences pas à dormir. Bien aimé, derrière ce confinement-là, il y a le refroidissement de la chrétienté. Affaiblir les enfants de Dieu. Leur donner le plaisir d'autre chose que l'église. Qu'il n'y ait plus le plaisir de l'église, mais qu'ils aient le plaisir d'autre chose. Qu'ils aient la joie d'autre chose. L'autre est parti vendre un dimanche à l'heure du culte. C'est grave, hein? C'est grave. C'est très grave. Bien-aimé, c'est une prédication. Je n'enseigne pas. Je veux tes ordres. Je veux t'exhorter à te ressaisir, à te reprendre. Ce que je suis en train de te communiquer, ça pèse sur mon cœur que de te conduire à déclarer certaines paroles alors que tu ne les déclares même plus. Oh, c'est pas bien. Comment? Regarde, tu es en Christ depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Comment Satan va prendre seulement 1 mois et demi pour détruire tout ça? Pour détruire tout ça, pour t'enlever le désir, le feu de servir le Seigneur. Réveille-toi et suis nos programmes désormais. Respecte nos programmes désormais. Les dimanches, c'est à 9h le culte d'adoration. Les lundis soirs, c'est à 20h. C'est le jour de restaurer. C'est à 20h00. 20h. Les mardis, le groupe des femmes, comme c'est en ligne, nous avons ramené cela à 7h. Les mercredis, on a dû laisser jouer atmosphère de proclamation. Et les enseignements, c'est mercredi à 20h. Je n'ai même pas beaucoup de programmes.
essaye de les respecter. Regarde. Nous parlons peu d'argent. Ce n'est pas parce que nous avons honte. Moi, je n'ai pas honte. Je suis dans 23 ans de pastorat. J'ai plus honte de parler d'argent. Mais j'ai tiré la conclusion que tu peux parler de amène tes dîmes, amène tes offrandes. Les infidèles resteront toujours infidèles et les fidèles resteront toujours fidèles. Alors, à quoi bon de crier, de parler de ça continuellement? Mais les dimanches même que j'ai décidé d'en parler, j'oublie même certains dimanches. C'est vrai, j'oublie. Je suis préoccupé par le message et j'oublie ça. Bien-aimé, répands-toi et reprends-toi. Je dis répands-toi et reprends-toi. C'est vrai. Et comprends que derrière ce confinement-là, le diable veut te détruire spirituellement. Le diable veut semer d'autres plaisirs en toi. Le diable veut mettre d'autres chaleurs en toi. Et refroidir le Christ en toi. Et te diriger vers autre chose. Et quand on va dire que les églises, les lieux de culte sont ouverts, tu vas dire, on viendra encore peut-être te pêcher. Ce n'est pas bien. Donc réveille-toi. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. Toi qui as compris ce message, tu es béni au nom de Jésus. Je n'ai pas autre parole à proclamer avec toi. Prends ça comme ça. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.